Tu veux connaître une vérité qui peut faire mal. Le problème n'est peut-être pas que tu donnes trop. Le problème, c'est peut-être que tu donnes trop aux mauvaises personnes. Parce que regarde bien ta vie. Combien de fois as-tu été là pour quelqu'un? Combien de fois as-tu aidé, soutenu, compris, pardonné, donné de ton temps, donné de ton énergie, sans presque rien recevoir en retour? Et pourtant, quand toi tu avais besoin de quelqu'un, il n'y avait plus personne. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant longtemps, tu as cru que le problème venait de toi. Tu t'es dit, peut-être que je ne fais pas assez. Peut-être que je devrais être encore plus patient. Peut-être que je devrais faire encore plus d'efforts. Mais si tu regardes honnêtement ce qui s'est passé, tu verras souvent la même chose. Plus tu donnais, moins on te respectait. Plus tu étais disponible, plus on te prenait pour acquis. Plus tu faisais des efforts, moins les autres semblaient en faire. Et ce que je vais te dire maintenant est probablement la partie la plus importante de cette vidéo. Les personnes qui souffrent le plus ne sont pas toujours celles qui donnent le moins. Très souvent, ce sont celles qui donnent le plus. Parce qu'elles donnent, sans limite, sans protection, sans se demander à qui elles donnent réellement. Et un jour, elles se retrouvent épuisées, fatiguées, déçues, avec cette question dans la tête: pourquoi les gens profitent-ils toujours de moi? Mais attends, la véritable réponse risque de te surprendre. Parce que les gens ne profitent pas forcément de toi parce que tu es faible. Ils profitent parfois de toi parce qu'ils ont compris que tu continuerais à donner même quand ils ne donnent plus rien. Et c'est là que tout commence. C'est là que naissent les déséquilibres, les déceptions, les relations qui te vident au lieu de te construire. Alors pendant les prochaines minutes, nous allons parler d'une vérité que beaucoup de personnes découvrent beaucoup trop tard. Tu n'es pas trop gentil. Tu n'es pas trop généreux. Tu n'es pas trop attentionné. Le vrai problème, c'est peut-être que tu offres tes plus belles qualités à des personnes qui n'ont jamais eu l'intention de les apprécier. Et toi, combien de fois as-tu donné à quelqu'un qui n'aurait jamais fait la même chose pour toi? Parce que ce que nous allons voir maintenant risque de te faire comprendre beaucoup de choses sur certaines relations de ta vie. Il existe un paradoxe étrange dans la vie. Les personnes les plus généreuses sont souvent celles qui ont le plus souffert. Pourquoi? Parce qu'elles savent ce que ça fait d'être abandonnées, d'être ignorées, d'être incomprises, de manquer de soutien. Alors elles font pour les autres ce qu'elles auraient aimé recevoir elles-mêmes. Elles écoutent, elles comprennent, elles pardonnent, elles aident, elles donnent, encore et encore. Et au début, cela paraît être une magnifique qualité. Et ça l'est. Mais il existe une frontière très fine, une frontière entre la générosité et l'oubli de soi. Et beaucoup de personnes ne voient pas cette frontière. Elles continuent à donner, même quand elles sont épuisées, même quand elles ne reçoivent rien, même quand les signes sont évidents. Parce qu'au fond, elles espèrent encore quelque chose. Pas forcément de l'argent, pas forcément des cadeaux, mais de la reconnaissance, du respect, de la loyauté, de l'amour. Et c'est là que la douleur commence. Parce que tout le monde ne fonctionne pas comme toi. Tout le monde ne donne pas avec le cœur. Tout le monde ne valorise pas ce que tu offres. Et c'est exactement là que la plupart des gens se détruisent sans le comprendre. Ils continuent à investir dans des relations à sens unique, dans des amitiés déséquilibrées, dans des personnes qui prennent sans jamais rendre, en pensant que leur bonté finira par être reconnue. Mais parfois,
elle ne l'est jamais. C'est une vérité difficile à entendre. Et pourtant, elle explique énormément de déceptions. Tu crois souvent que plus tu donnes, plus les gens vont t'apprécier. Plus tu fais d'efforts, plus ils vont te respecter. Plus tu es présent, plus ils vont te valoriser. Mais dans certaines relations, c'est exactement l'inverse qui se produit. Pourquoi ? Parce que l'être humain possède une tendance naturelle. Il s'habitue très vite à ce qu'il reçoit. Très vite. Ce qui paraissait exceptionnel au début devient normal. Ce qui paraissait précieux devient attendu. Et ce qui était apprécié devient parfois considéré comme acquis. Au début, merci d'être là. Puis, c'est normal qu'il soit là. Puis, il sera toujours là de toute façon. Tu vois la différence ? Au départ, ta présence était valorisée. Puis elle est devenue une habitude. Puis elle est devenue une certitude. Et à partir du moment où certaines personnes pensent qu'elles ne peuvent pas te perdre, elles commencent parfois à faire moins d'efforts. Et le pire dans tout ça, c'est que toi, tu réagis souvent en donnant encore plus. Tu crois que le problème vient d'un manque d'effort. Alors tu aides davantage, pardonne davantage, comprends davantage, supporte davantage. Mais ce que tu nourris en réalité, c'est le déséquilibre. Et réfléchis un instant. Combien de fois as-tu accepté quelque chose que tu savais injuste ? Combien de fois as-tu dit « ce n'est pas grave » alors que ça te blessait profondément ? Combien de fois as-tu trouvé des excuses à quelqu'un qui ne faisait aucun effort pour toi ? Parce que le vrai problème est encore plus profond. Quand tu acceptes constamment le minimum, certaines personnes finissent par croire que le minimum est suffisant. Elles ne changent pas. Elles ne progressent pas. Elles s'adaptent simplement à ce que tu tolères. Et c'est exactement là que beaucoup de personnes généreuses tombent dans un piège terrible. Elles pensent être aimées pour ce qu'elles sont, alors qu'elles sont parfois simplement appréciées pour ce qu'elles donnent. Et il y a une énorme différence entre les deux. Une personne qui t'aime vraiment t'apprécie qui tu es. Une personne opportuniste t'apprécie surtout ce que tu apportes, ton temps, ton énergie, ton attention, ton soutien, ta disponibilité. Et ce que je vais te dire maintenant pourrait te faire repenser certaines relations de ta vie. Parce que lorsque tu arrêtes de donner, les vraies intentions apparaissent souvent très vite. Et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Mais attends, la prochaine partie est probablement celle qui va le plus te faire réfléchir. Parce qu'elle explique pourquoi certaines personnes disparaissent dès que tu arrêtes de te sacrifier pour elles. Et lorsque tu comprends cela, tu ne regardes plus jamais tes relations de la même façon. Il existe un test extrêmement simple dans la vie. Un test qui révèle souvent plus sur une relation que des années de paroles. Arrête de donner. Juste un moment. Arrête de relancer. Arrête de proposer. Arrête de faire le premier pas. Arrête de porter la relation à bout de bras. Et observe. Parce que c'est souvent à cet instant précis que la vérité apparaît. Une vérité que beaucoup de personnes préfèrent ne jamais voir. Certaines relations survivent. D'autres s'effondrent immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'elles reposaient entièrement sur toi, sur tes efforts, sur ton énergie, sur ton investissement. Et c'est un choc, un véritable choc. Parce que pendant des années, tu pensais construire quelque chose à deux. Alors qu'en réalité, tu étais parfois seul à construire. Tu étais le moteur, le pilier, le soutien, celui qui maintenait le lien vivant. Et lorsque tu t'arrêtes, tout s'arrête. Plus de messages, plus de nouvelles,
plus d'attention, comme si tu n'avais jamais vraiment compté, comme si ta valeur dépendait uniquement de ce que tu apportais. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu ça? Prends quelques secondes pour y réfléchir. Qui continue à te chercher quand tu ne fais plus le premier pas? Qui continue à prendre de tes nouvelles quand tu ne relances plus? Qui reste présent quand tu n'as plus rien à offrir? Parce que les réponses à ces questions peuvent parfois changer toute ta perception d'une relation. Le pire dans tout ça, c'est que beaucoup de personnes refusent de voir cette réalité. Pourquoi? Parce qu'elle fait mal. Elle oblige à reconnaître que certaines personnes n'étaient attachées ni à ton cœur, ni à ta personnalité, mais simplement à ce qu'elles recevaient de toi. Et cette prise de conscience peut être extrêmement douloureuse. Mais attends, ce que je vais te dire maintenant est probablement l'une des vérités les plus libératrices que tu entendras aujourd'hui. Quand certaines personnes s'éloignent parce que tu arrêtes de te sacrifier, ce n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est une révélation. Une révélation qui te montre enfin où allait ton énergie. Et surtout, où elle n'aurait jamais dû aller. Parce que chaque minute passée à nourrir une relation à sens unique est une minute que tu ne consacres pas à ton développement, à ta paix intérieure, à tes vrais alliés, aux personnes qui t'apprécient réellement. Et c'est exactement là que beaucoup de gens commencent à reprendre leur pouvoir. Le jour où ils comprennent ceci, tu n'as pas besoin de supplier quelqu'un pour qu'il voie ta valeur. Tu n'as pas besoin de t'épuiser pour mériter une place dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de donner davantage pour être aimé. Mais le plus incroyable, ce n'est pas ce qui arrive quand tu arrêtes de donner. Le plus incroyable, c'est ce qui arrive quand tu commences enfin à donner aux bonnes personnes. Et crois-moi, c'est là que toute ta vie peut changer. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que l'amour, l'amitié ou même la loyauté exigeaient des sacrifices permanents. Tu pensais que aimer, c'était toujours comprendre. Aimer, c'était toujours pardonner. Aimer, c'était toujours donner plus. Encore, et encore, et encore. Mais avec le temps, une vérité finit par apparaître. Les bonnes personnes ne te demandent pas constamment de t'épuiser pour elles. Pourquoi? Parce qu'elles savent faire quelque chose que beaucoup ignorent. Elles respectent ce que tu donnes. Et ça change tout. Regarde bien certaines relations autour de toi. Il existe des personnes qui apprécient tes efforts, remercient ta présence, valorisent ton temps, respectent tes limites. Et avec elles, tu ne te sens pas vidé, tu ne te sens pas utilisé, tu ne te sens pas constamment obligé de prouver ta valeur. Parce qu'une relation saine fonctionne différemment. Elle repose sur un échange. Pas forcément un échange parfait, pas forcément du 50-50, mais un échange réel. Quand tu traverses une période difficile, elles sont là. Quand tu as besoin de soutien, elles répondent présentes. Quand tu donnes, elles donnent aussi, à leur manière, avec leurs moyens. Mais elles participent, et c'est là qu'arrive une prise de conscience très importante. Ce n'est pas normal d'être toujours celui qui porte tout. Ce n'est pas normal d'être toujours celui qui relance. Ce n'est pas normal d'être toujours celui qui comprend. Ce n'est pas normal d'être toujours celui qui pardonne. Et toi? Combien de relations dans ta vie reposent encore entièrement sur tes épaules? Combien? Pose-toi vraiment la question. Parce que parfois, on appelle amour ce qui est en réalité un déséquilibre. On appelle fidélité ce qui est parfois un attachement douloureux. On appelle générosité
ce qui est parfois un abandon de soi. Et le pire dans tout ça, c'est que les personnes qui donnent le plus sont souvent celles qui culpabilisent le plus lorsqu'elles commencent enfin à poser des limites. Elles ont peur de décevoir, peur d'être rejetées, peur qu'on les accuse de changer. Mais écoute bien ceci. Les personnes qui profitent de toi seront souvent dérangées par tes limites. Les personnes qui t'aiment vraiment les respecteront. Cette phrase à elle seule peut t'aider à comprendre énormément de choses. Et maintenant, nous arrivons à un point extrêmement important. Parce que le véritable problème n'est pas seulement que tu donnes trop. Le véritable problème, c'est pourquoi tu ressens le besoin de donner autant. Et cette question risque de remuer quelque chose de très profond en toi. La blessure cachée derrière le besoin de trop donner. Car soyons honnêtes, les personnes qui donnent excessivement ne le font pas par hasard. Souvent, il y a une blessure derrière, une peur, un manque, une histoire. Certaines personnes donnent énormément parce qu'elles ont peur d'être abandonnées. D'autres parce qu'elles ont peur de décevoir. D'autres encore parce qu'elles ont appris très tôt que leur valeur dépendait de ce qu'elles faisaient pour les autres. Alors elles deviennent indispensables, serviables, disponibles, irréprochables, en espérant inconsciemment recevoir de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance. Mais le problème, c'est que lorsqu'on donne pour être aimé, on attire souvent les mauvaises personnes. Des personnes qui apprécient davantage le service rendu que la personne elle-même. Et c'est là que commence un cercle extrêmement douloureux. Tu donnes, tu t'épuises, tu es déçu, tu donnes encore davantage, tu espères davantage et tu souffres davantage. Mais attends, la prochaine partie est probablement la plus puissante de toute cette vidéo. Parce que nous allons parler du moment où tu décides enfin de reprendre ton énergie. Et c'est souvent à cet instant que toute une vie commence à changer. Le jour où tu arrêtes de te vider pour les autres. Il y a un jour que beaucoup de personnes n'oublient jamais. Le jour où elles comprennent enfin qu'elles ne peuvent plus continuer comme avant. Parce qu'elles sont épuisées, pas physiquement, émotionnellement. Elles ont trop donné, trop compris, trop pardonné, trop attendu, trop espéré. Et malgré tous leurs efforts, elles se sentent toujours vides. Et c'est là qu'arrive une prise de conscience qui change tout. Tu ne peux pas remplir la vie des autres pendant que la tienne se vide. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu ne peux pas porter tout le monde. Tu ne peux pas être le soutien de tout le monde. Pendant que personne ne soutient ton propre cœur. Et le pire, c'est que beaucoup de personnes généreuses vivent avec une culpabilité permanente. Dès qu'elles commencent à penser à elles-mêmes, elles se sentent égoïstes. Dès qu'elles posent une limite, elles culpabilisent. Dès qu'elles disent non, elles ont l'impression de trahir quelqu'un. Mais réfléchis à ceci. Pourquoi est-ce que tu considères normal de toujours te sacrifier? Pourquoi est-ce que ton bien-être passe systématiquement après celui des autres? Pourquoi? Parce que, à force de donner, tu as peut-être oublié quelque chose d'essentiel. Toi aussi, tu mérites de recevoir. Toi aussi, tu mérites du respect, de l'écoute, de l'attention, de la loyauté. Toi aussi. Et ce que je vais te dire maintenant est probablement l'une des phrases les plus importantes de cette vidéo. Les personnes qui ont le plus besoin de repos sont souvent celles qui se sentent coupables de s'arrêter. Prends quelques secondes pour y réfléchir. Parce que cette phrase décrit la vie de beaucoup de gens. Ils continuent, même épuisés, même blessés,
même déçus, parce qu'ils pensent que leur valeur dépend de ce qu'ils donnent. Mais leur valeur n'a jamais dépendu de cela. Jamais. Et le jour où tu comprends enfin ça, quelque chose change profondément. Tu commences à protéger ton énergie. Tu arrêtes de courir après certaines personnes. Tu arrêtes d'investir dans des relations à sens unique. Tu arrêtes d'essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas voir ta valeur. Et soudainement, tu respires mieux. Tu dors mieux. Tu réfléchis mieux. Tu vis mieux. Parce que tu n'es plus constamment en train de te vider pour remplir les autres. Mais voici ce qui est fascinant. Quand tu commences enfin à te choisir, certaines personnes réagissent très mal. Très mal. Pourquoi? Parce qu'elles étaient habituées à une version de toi qui donnait sans limite. Et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Quand tu changes, certaines personnes n'aiment pas ça. C'est étrange. Pendant des années, personne ne s'inquiétait lorsque tu te sacrifiais. Personne ne te disait « tu donnes trop, tu t'épuises, tu devrais penser davantage à toi ». Mais dès que tu commences à changer, les réactions apparaissent. Soudainement, tu as changé. Tu es devenu froid. Tu n'es plus comme avant. Tu penses trop à toi maintenant. Et ça peut faire mal. Parce que toi, tu n'as pas l'impression d'être devenu mauvais. Tu essaies simplement d'être plus juste envers toi-même. Mais comprends une chose essentielle. Certaines personnes ne regrettent pas ton changement. Elles regrettent l'accès qu'elles avaient à toi. Cette phrase est puissante parce qu'elle explique énormément de conflits. Quand tu étais toujours disponible, tout allait bien. Quand tu disais toujours oui, tout allait bien. Quand tu supportais tout, tout allait bien. Mais maintenant que tu poses des limites, certaines personnes se sentent frustrées. Pourquoi? Parce que l'équilibre a changé. Et les personnes qui profitaient de cet ancien équilibre sont souvent les premières à protester. Et toi, as-tu déjà remarqué cela? As-tu déjà vu quelqu'un devenir contrarié simplement parce que tu as commencé à te respecter davantage? Parce que si oui, tu viens peut-être de découvrir quelque chose de très important sur cette relation. Est la plus grande erreur. Croire que tu dois mériter l'amour. Nous arrivons maintenant au cœur du problème. Au fond, la plupart des personnes qui donnent trop ne cherchent pas simplement à aider. Elles cherchent souvent quelque chose de beaucoup plus profond. Être aimée, être choisie, être importante pour quelqu'un. Et il n'y a rien de mal à cela. Nous avons tous besoin de connexion. Nous avons tous besoin d'amour. Nous avons tous besoin de reconnaissance. Mais parfois, sans même nous en rendre compte, nous commençons à croire une chose dangereuse, que nous devons mériter cet amour. Alors nous devenons plus disponibles, plus patients, plus compréhensifs, plus généreux, comme si notre valeur dépendait de nos efforts. Comme si nous devions prouver constamment que nous méritons une place dans la vie des autres. Et c'est exactement là que beaucoup de personnes se perdent. Parce qu'à partir du moment où tu crois devoir mériter l'amour, tu acceptes des choses que tu ne devrais jamais accepter. Tu tolères, tu attends, tu excuses, tu pardonnes encore, et encore, et encore, en espérant qu'un jour, quelqu'un réalise enfin tout ce que tu fais. Mais écoute bien ceci. Les personnes qui voient ta valeur n'ont pas besoin que tu te sacrifies pour la reconnaître. Je vais le répéter. Les personnes qui voient ta valeur n'ont pas besoin que tu t'épuises pour t'apprécier. Parce que le véritable amour, la véritable amitié, le véritable respect
ne se construisent pas sur ton épuisement. Ils se construisent sur la réciprocité. Et c'est peut-être ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de devenir indispensable. Tu n'as pas besoin de sauver tout le monde. Tu n'as pas besoin de tout porter. Tu n'as pas besoin de donner jusqu'à te perdre. Parce que ta valeur n'a jamais dépendu de ton utilité, de tes sacrifices, de tes efforts, ni de ce que tu apportes aux autres. Ta valeur existe déjà. Même quand tu ne fais rien, même quand tu te reposes, même quand tu dis non, même quand tu choisis de te protéger. Alors laisse-moi te poser une question. Une question simple, mais peut-être la plus importante de toute cette vidéo. Si tu arrêtais de tout donner demain, qui resterait réellement dans ta vie? Prends quelques secondes, réfléchis-y sincèrement, parce que la réponse à cette question révèle souvent la qualité réelle de nos relations. Et parfois, cette réponse fait mal, mais elle est aussi incroyablement libératrice. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu vois la réalité, tu peux enfin arrêter d'investir ton cœur là où il n'est pas respecté et commencer à investir ton énergie là où elle est réellement appréciée. Et c'est souvent à cet instant précis que la vie change. Pas quand les autres changent. Quand toi tu changes. Quand tu comprends enfin que tu n'as plus besoin de te vider pour être aimé. Que tu n'as plus besoin de te sacrifier pour être accepté. Que tu n'as plus besoin de donner sans limite pour avoir de la valeur. Parce qu'au fond, la plus belle chose que tu puisses offrir aux autres, c'est une version de toi qui ne s'est pas abandonnée en chemin. Alors, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, retiens celle-ci. Le problème n'est pas que tu donnes. Le problème n'est pas que tu aimes. Le problème n'est pas que tu sois généreux. Le problème, c'est lorsque tu donnes tellement aux autres que tu finis par t'abandonner toi-même. Parce que regarde honnêtement ce qui s'est passé dans ta vie. Combien de fois as-tu fait passer quelqu'un avant toi? Accepter l'inacceptable? Donner une nouvelle chance? Espérer que les choses changent? Combien de fois? Et pourtant, combien de fois cela t'a réellement apporté la paix que tu cherchais? Peut-être que pendant des années, tu as cru que l'amour se gagnait, que le respect se méritait, que ta place dans la vie des autres dépendait de tout ce que tu étais prêt à faire pour eux. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Tu n'as pas besoin de t'épuiser pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour être digne d'amour. Tu n'as pas besoin de tout porter pour mériter le respect. Et ce que je vais te dire maintenant est probablement la phrase la plus importante de toute cette vidéo. Les bonnes personnes n'ont pas besoin que tu te détruises pour t'apprécier. Prends quelques secondes pour laisser cette phrase résonner en toi, parce qu'elle peut changer beaucoup de choses. Les bonnes personnes apprécient ta présence, ton authenticité, ton cœur, ta personnalité. Pas uniquement ce que tu fais pour elles, pas uniquement ce que tu leur apportes, pas uniquement ce qu'elles peuvent obtenir de toi. Alors, à partir d'aujourd'hui, arrête de courir après ceux qui ne couraient jamais après toi. Arrête de remplir des mains qui ne se tendent vers toi que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Arrête d'investir ton énergie là où elle est consommée, mais jamais appréciée. Et commence plutôt à faire quelque chose de révolutionnaire. Commence à te choisir, pas par égoïsme, par respect, parce que lorsque tu apprends enfin à respecter ton temps, ton énergie, tes limites et ton cœur, tu montres au monde comment il doit te traiter. Et peut-être que certaines personnes s'éloigneront, peut-être que certaines relations changeront, peut-être même que certaines
disparaîtront. Mais souviens-toi de ceci. Tout ce que tu perds en arrêtant de te sacrifier n'était probablement pas construit sur un amour véritable. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu réaliseras que ton plus grand tournant n'a pas été le jour où quelqu'un t'a enfin aimé, mais le jour où tu as cessé de t'abandonner pour être aimé. Aimé. Si cette vidéo t'a parlé, écris simplement en commentaire « Je vaux plus que mes sacrifices ». Je lis personnellement tous vos commentaires et j'aimerais savoir combien d'entre vous ont déjà eu l'impression de donner beaucoup trop aux mauvaises personnes. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like. Abonne-toi à l'Attitude Gagnante pour rejoindre une communauté qui refuse de s'oublier pour être acceptée. Et regarde maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran. Pourquoi les gens te respectent seulement quand tu prends tes distances? Parce qu'elle complète parfaitement ce que nous venons de voir aujourd'hui.